Au Canada, de nombreux enfants et adolescents sont victimes d'intimidation au sein de leurs relations sociales. Ce phénomène est une forme particulière de violence interpersonnelle marquée par un déséquilibre de pouvoir. Autrement dit, ceux qui intimident ont un pouvoir social supérieur à celui de leurs victimes. Ce déséquilibre découle des normes sociales et institutionnelles qui déterminent qui détient le pouvoir dans une société ou un environnement donné. Ce déséquilibre de pouvoir, à l'origine de l'intimidation fondée sur l'identité, a été créé par la société qui a opprimé certains groupes tout en privilégiant d'autres au fil du temps. En conséquence, certains groupes continuent à bénéficier de plus de pouvoir que d'autres. Si une personne ayant moins de pouvoir est prise pour cible en raison de ses identités sociales, réelles ou perçues, telles que son genre, sa race ou sa religion, on parle alors d'intimidation fondée sur l'identité. Cette vidéo abordera la nature de l'intimidation fondée sur l'identité, ses différentes formes ainsi que les taux de prévalence de ces comportements au Canada. En prenant conscience des diverses formes de la prévalence de ce type d'intimidation, nous serons mieux préparés à favoriser des relations saines et un développement positif chez les jeunes au Canada. L'intimidation fondée sur l'identité peut prendre différentes formes: physique, verbale, sociale ou cybernétique. Par exemple, l'intimidation physique fondée sur l'identité peut consister à frapper ou pousser quelqu'un en raison de son orientation sexuelle. L'intimidation verbale fondée sur l'identité, à se moquer de la race ou de l'origine ethnique d'une personne. L'intimidation sociale fondée sur l'identité, à exclure une personne à cause de ses capacités physiques. Et à la cyberintimidation fondée sur l'identité, à publier des commentaires préjudiciables sur les réseaux sociaux en raison de l'expression du genre d'une personne. L'intimidation fondée sur l'identité trouve ses racines dans les dynamiques de pouvoir créées par la société. Dans notre société, certains individus et groupes, en raison de leur identité sociale, ont moins de pouvoir et de privilèges que d'autres. Par exemple, au Canada, les groupes racialisés possèdent moins de pouvoir social que les groupes blancs à cause des origines coloniales du pays. Ce déséquilibre de pouvoir peut mener à des actes d'intimidation raciale où des jeunes détenant plus de pouvoir racial intimident ceux en possédant moins. De même, les personnes de la diversité sexuelle ont moins de pouvoir social que les hétérosexuels en raison des normes hétéronormatives qui dominent la société. Les dynamiques de pouvoir à l'échelle sociétale peuvent engendrer des stéréotypes négatifs, des préjugés et de la stigmatisation au niveau individuel. Les jeunes qui nourrissent ces attitudes négatives envers les groupes minoritaires sont plus enclins à recourir à l'intimidation fondée sur l'identité pour maintenir leur pouvoir et leur domination sociale. Les écoles, en tant qu'institutions sociales, reflètent les normes et croyances de la société concernant la répartition du pouvoir. Il n'est donc pas étonnant que l'intimidation fondée sur l'identité soit un problème majeur parmi les jeunes à l'école. Dans une étude récente menée auprès de 1200 jeunes de la 7e à la 12e année dans tout le Canada, près d'1 sur 5 a indiqué avoir été victime d'intimidation fondée sur l'identité, que ce soit en raison de son poids, de sa race, de sa religion, de son identité de genre, de son orientation sexuelle ou de son handicap. Les formes les plus fréquentes d'intimidation fondée sur l'identité dans cet échantillon étaient liées au poids, au handicap et à la race. De plus, les jeunes peuvent être victimes d'intimidation en raison de plusieurs identités sociales. Par exemple, dans cette étude, parmi ceux ayant subi de l'intimidation fondée sur l'identité, 12,3% ont rapporté avoir été victimes de 2 formes d'intimidation et 51,1% ont mentionné 3 formes ou plus. Subir une ou plusieurs formes d'intimidation fondée sur l'identité est néfaste, car les jeunes qui en sont victimes peuvent en venir à croire que certains aspects de leur identité profonde sont dévalorisés ou rejetés par les autres, ce qui entraîne des sentiments de rejet, d'absence d'appartenance sociale et de honte.
Ainsi, les jeunes victimes de ce type d'intimidation sont plus susceptibles de rencontrer des difficultés scolaires et des problèmes de santé mentale que leurs pairs, tels que l'évitement de l'école et des symptômes dépressifs. Alors, que peut-on faire face à ce phénomène? Les éducateurs ont un rôle essentiel à jouer dans l'identification, la prévention et l'intervention contre l'intimidation fondée sur l'identité. Dans une étude récente menée au Canada, plus de la moitié des enseignants interrogés ont reconnu que l'intimidation fondée sur l'identité est un problème dans leurs écoles. Cette prise de conscience peut être un moteur pour développer des politiques scolaires qui définissent clairement les différentes formes d'intimidation fondée sur l'identité, en donnant des exemples concrets et précisant les mesures que les éducateurs prendront pour identifier et prévenir l'intimidation fondée sur l'identité et intervenir. Les éducateurs peuvent soutenir leurs élèves en prenant conscience de leurs propres préjugés. En les déconstruisant, nous pouvons empêcher que ces attitudes nuisibles soient transmises aux élèves et jouer un rôle actif dans la prévention de l'intimidation fondée sur l'identité. Les enseignants peuvent aussi aider les élèves à reconnaître leurs propres préjugés et à comprendre comment ceux-ci alimentent l'intimidation fondée sur l'identité. En étant des modèles positifs, en intervenant fermement dans les situations d'intimidation et en aidant les élèves à prendre conscience de leurs préjugés, les enseignants peuvent créer des environnements de classe bienveillants, solidaires et inclusifs, réduisant ainsi l'intimidation liée à l'identité.